Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Immédiat Live. Donc, je serai votre présentatrice aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, il y aura actualité présentée par Fanny, suivie de interview présentée par Valentine et Alexis sera notre interviewé. Et on finira par la rubrique quiz présentée par Cosmo. C'est parti. Et bonjour Fanny. Salut Lana. Donc c'est toi qui va nous présenter actualité aujourd'hui. Oui, alors donc au début on va parler des Energy Music Awards qui ont eu lieu ce vendredi 1er novembre à Cannes. Je vais un peu énumérer tous les awards qui ont été donnés et à qui. Donc tout d'abord on a l'award de l'artiste féminine francophone qui a été donné à Vita et l'artiste masculin francophone à Slimane. On a la révélation francophone de l'année qui est Pierre Garnier et la chanson de l'année avec sa chanson Ce qu'on était. J'espère, vu le nombre de fois qu'on l'a entendu à la radio, j'espère qu'on va passer à autre chose quand même. Ouais, moi aussi j'espère, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal bouffé de Pierre Garnier. Ouais. Le groupe francophone de l'année est Indochine. La collab francophone duo de l'année, c'est Dadju et Taïk avec I Love You. L'artiste féminine internationale, c'est attribué à Taylor Swift, pour une femme qui a influencé les élections américaines. Franchement, j'en attendais pas moins. Mais elle n'a pas gagné l'award du concert de l'année. C'est Big Flo et Oli qui l'ont eu, comme ils disent, c'est dommage, hein, je vais te dire. Et c'est étonnant que ce soit des Français qui aient eu le prix pour... Surtout face à Taylor Swift et Coldplay, quoi. C'est un peu les artistes phares. L'artiste international masculin de l'année, c'est The Weeknd. On s'y attendait. Vraiment, c'est mérité. Avec les chansons qu'il nous sort. Il nous en a sorti 3 en un mois. Et l'album qui va bientôt sortir. Exactement, j'ai extrêmement hâte. Le DJ de l'année, c'est David Guetta. Bon, entre lui ou DJ Snake, il se passe la balle un peu. Voilà. Pas étonnant non plus. Vraiment. Et la collaboration duo internationale de l'année est à Lady Gaga et Bruno Mars, avec Die With A Smile. Plutôt pas mal aussi, très bonne musique. Et on termine avec le social hit de l'année, qui est Petit Génie. Je trouve qu'ils étaient face à Sino Estas, et c'est un peu la chanson qui a failli tous nous faire désinstaller TikTok, donc je trouve que c'est un peu penché sur qui aurait dû vraiment l'avoir. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup discuté sur Sino Estas devrait l'avoir ou pas. Ouais. Mais beaucoup de personnes estiment que c'est pas mérité du coup et que c'est Sino Estas qui devrait l'avoir. Franchement, ouais, le nombre d'écoutes, tout ça. Après, peut-être qu'on est arrivé dans l'endroit sur les réseaux où c'était beaucoup diffusé et qu'on s'en est pas rendu compte que c'était l'autre chanson qui était plus écoutée. Mais je trouve que ça aurait été plus, c'était l'autre quand même. Je suis totalement d'accord. Ensuite, je vais passer à une actu un peu plus sport, qui va parler de Léon Marchand, puisque on le connaît pour les JO. Il continue de battre des records. Il en a battu un à Singapour la semaine dernière pour le 200 mètres 4 nages en petit bassin. Il a battu sa propre marque à lui-même et il a battu le record qui a été établi en 2012 par un Américain qui était en 1,50-30 et lui l'a fait en 1,48-88, donc plutôt pas mal quand même, belle perf. Et mi-octobre, il avait déjà battu le record de France et d'Europe à Shanghai. Donc il a amélioré lui-même son chrono en fait et il annonce avoir tout donné dans l'eau et que ça lui avait rappelé les JO. Enfin, en fait, c'est vraiment une machine. On l'a vu au JO et on le voit encore aujourd'hui. C'est vrai que ça a été une révélation, je trouve. Pour les vraiment. JO, on n'entendait pas forcément parler de lui avant. Non. Et maintenant, on fait que entendre parler de lui. Vraiment, il est partout. Bon, après, franchement, c'est mérité puisque il s'en est donné quand même. Il est très, très fort. On va passer en Australie avec une actu un peu plus triste, entre guillemets, mais voilà. Où, en fait, un crocodile hors norme est mort. C'était en fait, il avait le Guinness World Record du plus gros crocodile du monde. En fait, il mesurait 5,50 m et pesait plus d'1 tonne. Au moment là, il avait à peu près 120 ans, 110 ans. Ils ne savaient pas lui donner d'âge, puisqu'en fait, quand il a été récupéré, puisque c'était un crocodile dehors, pas dans un parc, quoi. Quand il a été recueilli, il avait entre soi-disant
pour les experts, il avait entre 30 et 80 ans. Donc bon, c'est quand même Il y a une grosse fourchette, une grande, entre 30 grande et marge. 80 ans. Donc c'est un peu vague. Et il a été recueilli parce que ils ont trouvé que c'était un crocodile qui attaquait bien. Donc ils l'ont recueilli et il est mort à peu près 120 ans. Bon, je pense que il a quand même bien vécu. Je savais pas que les crocodiles pouvaient vivre aussi vraiment longtemps. C'est ça. Moi, ça m'a étonnée déjà 30-80 ans. Après, c'est comme les chats, c'est pas la même fonction de l'âge que nous. Donc, je pense que ça joue aussi. Mais franchement, 1 tonne, 5,50 m, c'était plutôt quand même plutôt balèze. Crocodile. Vraiment. Et donc, en parlant du Guinness World Record, chez nos voisins les Gabaches, c'était il y a un petit moment maintenant, c'était en mai, il y a Joseph qui a battu le record du monde du nombre de biceps en 12 heures. Il a totalisé 8523 biceps. Burpees. Pardon. Donc, c'est énorme. Combien? 8523 en 12 heures. 12 heures. C'est non-stop sans faire de pause? Je pense que oui. C'est énorme. J'arrive pas à tenir 15 minutes de WOD sans vomir. Alors franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est impressionnant. Je lui laisse le mérite de l'avoir fait quand même. Et petite info un peu troll. En Belgique, les Belges ont fait une petite boulette. Il y a une entreprise qui a rénové le mauvais pont. C'est-à-dire, en fait, il y avait 2 ponts qui étaient identiques, qui avaient 1 mètre, quelques kilomètres d'écart les uns des autres. Et en fait, ils ont rénové le mauvais. Sauf qu'ils appartenaient pas à la même ville. Donc en fait, la ville où ils ont rénové le pont, c'était pas la bonne. Et donc c'est cette ville-là, c'est Charleroi, qui a récupéré qui a dû payer le prix. Donc une petite boulette à 52 000 €, ça fait un peu cher quand même. C'est énorme, mais surtout que ça aurait dû être l'entreprise qui doit payer du coup pour la boulette que eux ils ont fait, pas la ville. Du coup, c'est la ville qui a payé les 52 000 €, franchement, pas mal. Bon, après, les Belges ont dit qu'ils comptaient le rénover, donc ça les arrangeait, tout ça, mais bon, quand même, le moment, tu te rends compte que c'est pas du tout bon. Bon, c'est pas ouf quand même. Donc, au final, après, ils ont rénové le bonbon après ça, mais ils ont eu une petite surprise. La mairie. Qui ont vu le chèque à payer de 52 000 €. Et pour finir, on est en novembre. Comme dirait Maria Carey, it's time. On l'a décongelé. Voilà. Elle est revenue. Elle est revenue. C'est 30 ans, d'ailleurs. Donc, 30 ans de la musique. Ouais, c'est 30 ans de la musique. On n'en peut déjà plus. Hein. Je pense on en a encore pour très longtemps. Jusqu'à Noël, au moins. Et pendant plusieurs années aussi. Oui. Voilà. Donc... Merci beaucoup Fanny pour toute cette actualité très intéressante. Et maintenant, on va passer à la rubrique interview présentée par Valentine. C'est parti. Bonjour Valentine et bonjour Alexis. Salut. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview accompagnée de Alexis. Enchanté. Qui va nous parler un peu de Bébé Jacques, de son nouvel album, etc. Donc, est-ce que tu peux déjà présenter qui est Bébé Jacques ? Alors, Bébé Jacques, c'est un rappeur du 92 qui a une vingtaine d'années et qui a percé grâce à la première saison de Nouvelle École, où il n'avait pas gagné malheureusement, mais il a su se démarquer du lot. Et grâce à ça, son style un peu particulier, ça a plu à beaucoup de gens et du coup, il a réussi à se faire ses propres auditeurs, quoi. Et sa plume, qu'est-ce que tu pourrais en dire dessus ? Alors c'est assez particulier parce que il a un truc, c'est qu'il pose pas vraiment dans les temps correctement, on va dire. C'est un peu sa marque de fabrique. Après aussi, il aime bien. Alors, il adore parler de son ex, ça c'est génial. J'avais remarqué, oui, dans le nouvel album, ouais, même voilà. dans les anciens sons. Pour les gens qui sont un peu, qui viennent se faire quitter, c'est une très bonne, rédemption, on va dire. Une très bonne thérapie. Voilà, c'est ça, exactement. Guillemets. Donc voilà, mais après, sinon, il écrit. Il aime bien utiliser quand même des.
des métaphores, ce genre de trucs, quoi. Ouais, beaucoup de métaphores, ouais. Dans le nouvel album, il parle essentiellement de quoi? C'est quoi ses inspirations? Il parle de sa vie, etc. Enfin, de quoi il parle, en fait, dans son nouvel album? Alors, dans son nouvel album, il va surtout parler, du coup, un peu de la fame qu'il a eu, du coup, maintenant, on va dire les problèmes qui viennent avec, comment il gère ça, toujours de son ex, du coup, parce que, bon, c'est son petit truc à lui. Ouais. Sinon, c'est pas Bébé Jacques. Voilà, c'est ça, c'est exactement. C'est Bébé ça. Jacques, c'est l'ex ou rien. L'amour ou rien. Et après, sinon, dans la vibe, on va dire, ça commence à. Enfin, genre, il s'inspire de pas mal maintenant de The Weeknd pour les prods, les trucs comme ça. Aussi, il y a toujours l'inspiration, parce qu'une de ses plus grandes inspirations, du coup, c'est SCH. Oui. Et du coup, il y a toujours quand même cette vibe un peu. Au niveau de la voix, Ouais. Même des mimiques, je trouve. Des Des fois, il mimiques reprend aussi, ouais. certaines mimiques. C'est ça, de ouais, SCH. dans les bacs, les trucs comme ça, il y, C'est ça. y a de la vibe SCH. Donc c'est pour ça. Ok. Tu peux nous donner le nom du nouvel album? Bien sûr, alors le nouvel album s'appelle Blackbird. Il devait s'appeler Pygmalion à la base, mais cette année, il y a eu Vakra, un autre rappeur, qui a sorti un album qui s'appelle Pygmalion. C'est pour ça que dans pas mal de sons, il dit beaucoup Pygmalion, mais au final... Et ça signifie quoi, Pygmalion? Précisément ou pas? Alors ça, je ne sais pas. Voilà, je ne sais plus. Ok, Mais super. voilà. Top. J'avais aussi une question par rapport à son clip Pétale, qui Oui. a du coup été tourné dans la région. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, son clip Pétale, qu'il a sorti le 20 septembre 2023 exactement, oui, donc tout a été tourné quasiment dans la région. Après, il y a eu quelques plans à Gérone aussi. Donc, il y a eu, voilà, ça c'est à Gérone. Ça, c'est Village des Pêcheurs. Là, après, il y a plan, ça c'est au Cap Béar. Après, il y a des plans, voilà, ça c'est le phare du Cap Béar. Ça c'est magnifique. J'adore cet endroit en plus, donc j'étais très heureux. Ça c'est avec Oxmo Puccino, qui est aussi du coup une de ses inspirations. Okay. Donc il était très très content. Il y a eu beaucoup de sons de lui à l'ancienne où il n'avait pas encore percé, où il disait qu'il voulait son feat avec Oxmo. Et il l'a eu. Ça c'est à Canet, la route Canet, sur le port. Là c'est toujours au Cap Béar. Mais voilà, mais du coup, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le réalisateur du clip sur Instagram. Et oui, du coup, ils ont quasiment tourné tout ici. Donc c'est cool de voir, je trouve aussi, notre région représentée, surtout par un artiste que j'adore. Donc j'étais super heureux. Surtout, ça a fait une bonne surprise. Bah ouais, tu m'étonnes. Puis les plans sont super beaux. Ouais, les plans sont super jolis, la lumière, etc., les Bord de couleurs. Mais tous ces clips sont vraiment ultra bien réalisés pour le coup. Je pense qu'il doit bien aimer le cinéma parce qu'il y a beaucoup de références aussi. Notamment, on peut parler du clip Toxic avec Captain Roshi qui est inspiré de Reservoir Dogs mais en même temps Pulp Fiction. Et genre vraiment, il est trop cool ce clip. Bon, il est plus restreint, on va dire. Enfin, genre c'est plus en mode huis clos. Et voilà. Mais après, sinon même le clip, mince, il aime bien faire sur les EP qu'il a sortis par exemple cet été où c'était 3 sons. Genre des petites histoires du coup sur les 3 sons enchaînés, c'est génial. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Je sais plus comment il s'appelle le son où il y a les 3 clips justement. Enfin, il y a 3 histoires et 3 chansons dans le même clip. C'est Honeymoon, Rayol et Mosh Pit, je pense. Celui en noir et blanc. À la fin. Non, il y en a un autre qui parle aussi d'une meuf. Il y a une meuf dans son clip. Horizon 25 et Béni. Voilà, incroyable. C'est ça. Ok, bah super. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur, par exemple, ces inspirations, on va dire, visuelles? Si tu as d'autres idées, si tu pouvais un peu vendre Bébé Jacques. Alors, comment je pourrais vendre Bébé Jacques? Tout d'abord, ouais, c'est ça. Enfin, genre, moi, je trouve, pour la partie des clips, vraiment, il se démarque vraiment des rappeurs, je trouve, maintenant. Enfin, à part quelques-uns qui font vraiment des clips vraiment très travaillés et tout. La plupart, je trouve, c'était un peu redondant. Les clips, ils apportaient rien, quoi. Donc, je trouve ça un peu triste. Et là, justement, je trouve qu'il apporte vraiment ce côté cinématographique. Et vu que moi, plus tard, j'aimerais bien faire des clips de musique, je trouve que c'est vraiment ultra cool. Parce qu'on rentre plus facilement, du coup, dans son univers aussi. On comprend mieux... même vis-à-vis des paroles et tout, ça nous permet de mieux s'immerger dans le truc. Ouais, il illustre les paroles la plupart du temps. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Je suis d'accord, parce qu'il y a certains rappeurs où genre vraiment, c'est toujours la même base, on va dire, de clips. C'est
en groupe, tous ensemble. Il y a le Mm. rappeur au centre. Et genre, il fait juste du playback, tandis que Ouais, je genre, suis tout ça en d'accord mode, avec, Ouais, c'est ça. vas-y et tout. Non. avec Bébé Jacques. C'est vrai que c'est vraiment cinématographique, c'est-à-dire que son clip raconte quelque chose et ça raconte la même chose que la musique. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est Donc, vachement il cool. Il y a un vrai Il y a- scénario derrière, un truc vraiment concret, quoi. Et c'est Mm. rare les rappeurs qui font ça maintenant. Enfin, Ben, je trouve il y en a pas beaucoup qui font ça avec leur son. Moi, celui que j'aime bien, c'est pas Bébé Jacques, mais c'est Kekra, qui a aussi des clips Ouais. super bien travaillés, je trouve. Et il avait sorti 3 clips comme ça qui faisaient une petite histoire. Bon, qui n'était pas comme dans Bébé Jacques compilé en un, mais c'était dans le dos. Après, bon, j'ai plus les autres noms, j'ai oublié. Mais ouais, ça faisait du coup une petite histoire. Et avec son univers, je trouve ça super cool parce que ça rentrait vraiment bien avec la particularité de ses sons, les choses comme ça. Et même visuellement, Kekra, il aime bien les effets visuels, les trucs comme ça. C'était un truc un peu post-apocalyptique, avec des robots, trucs comme ça. C'était génial, franchement. Et là, je m'étais pris une vraie claque et c'est un peu ça qui m'avait donné envie de faire du clip. Ah, c'est cool. Ouais, c'est trop cool. Si jamais vous venez de vous faire quitter ou même juste que vous avez envie d'écouter quelque chose d'assez poétique, qui est travaillé, etc., n'hésitez surtout pas à aller écouter le nouvel album de Bébé Jacques, également ses anciens sons. Pour la culture, c'est important. Et moi, je vais vous laisser là. Hein. Super. Merci, Merci à toi. Tu vas rester Merci avec à nous, vous. Alexis. Et maintenant, on va passer à la rubrique quiz présentée par Cosmo. Bonjour Cosmo. Bonjour Lana et bonjour Alexis. Salut. Alors on va pouvoir passer au quiz où je vais vous poser une série de questions à choix multiples portées principalement sur le cinéma, la musique et un petit peu de jeux vidéo. Donc si c'est clair pour Ok. vous, on va pouvoir commencer. C'est parfait pour moi, je suis prêt. Parfait. Première question. Quel célèbre groupe de rock britannique a sorti l'album Abbey Road en 1969 Les Beatles. J'ai cassé le jeu, ouais. J'ai pas attendu. Bon, c'est la bonne réponse. Je suis un peu trop. Pardon, je me tais. C'est pas grave, on va rattraper ça avec la deuxième question. Quelle chanteuse est surnommée la reine de la pop? A. Beyoncé, B. Madonna ou C. Lady Gaga? Madonna. C'est Madonna? La reine de la pop, pour moi, c'est Madonna. Ouais. Putain, j'aurais dit Beyoncé. Après, voilà, je vais le dire, j'écoute pas trop les deux, donc. Moi, je dirais Madonna. Bah vas-y, moi je tente Beyoncé. C'est Madonna. Putain. Oh, pardon. Alors, troisième question. Qui a réalisé le premier film Dune en 1984, adaptation du roman culte de Frank Herbert? A. Denis Villeneuve, B. Ridley Scott, C. David Lynch ou D. Steven Spielberg? Donc celui de maintenant, c'est Villeneuve. Moi je pense savoir. Mais moi, Moi, je je dirais dirais- David Lynch. Ouais, moi aussi, je pense que c'est David Lynch. C'est ça, Denis Villeneuve ayant réalisé les films de 2021 et 2024. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler le Dune Du de premier David film. Lynch. Ouais, bah merci à Franck quand même de nous l'avoir Oui, montré, c'est vrai. mais sinon, j'avoue que sans ça, j'en ai pas trop entendu parler, plus du plus récent. Ouais. Mais bon. Alors, cinquième question. Comment s'appelle le singe dans les jeux Mario, souvent représenté comme son adversaire? Elle est assez simple. A. King Kong, B. Diddy Kong ou C. Donkey Kong? Alors, c'est C, Donkey Kong du coup. Oui, ça aurait pu marcher aussi avec Diddy, ouais. avec Ouais, c'est ce Diddy que qui j'allais est dire. son fils ou son neveu, si je me rappelle bien. Ouais, c'est bizarre un peu les histoires de famille chez les Kong. Sixième question, quel est quel pays est le second plus gros producteur de films au monde après l'Inde? A. Les États-Unis, B. Le Nigeria, C. Le Japon ou D. La Chine? Moi, je pense savoir. Moi aussi, je pense. Je sais pas. Moi, je dirais le Nigeria. Le Nigeria, Moi, j'aurais dit la Chine. tu la vois. Chine. Ouais. Alors, c'est le Nigeria, avec à peu près 1800 films faits par an. Aux États-Unis, on en a plutôt 600. Et en Inde, c'est plus de 2000. Le Japon et la Chine sont dans le top 5. Et la France est 6e, avec à peu Oui. près 300 films par an. Ok. Septième question. Quel acteur incarnait le personnage de Joey Tribbiani dans la série TV Friends? A. Paul Rudd, B. Matt Leblanc ou C. Matthew Perry? C'est Matt Leblanc. Matt Leblanc, ouais. Oui, Matt Leblanc, Matthew Perry c'était Chandler et Paul Rudd dans la saison 9 et 10 c'est le petit ami de Phoebe. Oh, Voilà. aucun Tellement souvenir, ce long. mec. Voilà. Ouais, Ouais, moi non plus, je me rappelais pas trop. Il y a trop Euh, d'épisodes, trop de saisons. Bah, il y a Ouais, c'est ça. 9, 10 saisons je crois. 10, il me semble. Ça fait beaucoup.
La 8e question. Qui est l'auteur du roman de science-fiction Jurassic Park, publié en 1990 ? A. Michael Crichton, B. Isaac Asimov ou C. Dan Simmons. Alors là, Oh, aucune idée. je suis un peu nul en littérature, donc moi je vais dire, je sais pas, ça sonne bien, Asimov. Et toi ? Ouais, juste parce que j'en ai aucune idée, je vais suivre Alexis. C'était Michael Crichton du coup, et son film a été adapté après au cinéma. Punaise, c'est bien. 9e question. Quel film d'animation a été le premier à remporter l'Oscar du meilleur film ? A. Toy Story, B. La Belle et la Bête ou C. Blanche-Neige. Il me semble que c'est La Belle et la Bête. Moi je vais dire Toy Story. Ce 3D truc comme ça, je me dis ça peut marcher. Eh ben c'était Blanche-Neige. Ah. Dans- 0 sur 1. Bon. Dans la catégorie du coup meilleur film. Après en 2002, il y a eu une catégorie créée pour meilleur film d'animation Ah. et c'est Shrek qui l'a remporté. Et juste avant ça, meilleur film, il y a eu La Belle et la Bête du coup qui l'a remporté. Et petite anecdote, ils lui ont même fait une petite statuette du coup des Oscars avec 7 petites statuettes autour pour représenter les 7 nains. Oh, Cool. c'est mignon Et ça. Du coup, C'était- c'est la Belle et la Bête. Non, Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige. Le tout premier Putain, mais Blanche-Neige, je suis perdue. il me semble bien en 1937. Ok. 10e question. Quel auteur de bande dessinée est connu pour avoir co-créé les super-héros Spider-Man et X-Men et les X-Men? Alors A. Stan Lee, B. Bob Kane ou C. Jack Kirby. Stanley, ouais. C'est Stan Lee et Bob Kane, lui, c'est le co-créateur de Batman. Ah, ça je savais Stanley pas. qu'on voit dans les films Marvel. Ouais, il fait énormément de Ouais. caméos dans ses films. Il aime Bah, beaucoup maintenant, c'est apparaître. Plus compliqué, paix à son Plus âme. maintenant, mais Mais c'est vrai qu'avant il était tout le temps là. ouais. On pense à lui. 11e question. Quel film de Quentin Tarantino est basé sur un roman de Elmore Leonard? A. Pulp Fiction, B. Reservoir Dogs ou C. Jackie Brown. Je vais te dire Jackie Brown parce que je pense pas que Reservoir Dogs et Pulp Fiction soient tirés de livres. Moi je dirais peut-être Pulp Fiction, ça me choquerait pas que ce soit un livre à la base. Ouais, c'est vrai, mais Tiens, avec toutes les histoires en même temps là. Eh ben, c'est Oui. Jackie Brown. Ah ben Les voilà, deux autres- j'ai rien compris moi. mais Les voilà. deux autres, c'est des histoires originales écrites Ouais. par Quentin Tarantino, du coup. Punaise. 12e question. Quel est le plus gros succès commercial de Luc Besson? Donc on parle bien du box-office. A. Léon. B. Le 5e élément. Ou C. Arthur et les Minimoys. Moi j'aurais dit le 5e élément. ouais, j'aurais dit la même chose parce que je pense qu'il a été plus connu. Ouais, il y a même eu des jeux vidéo qui sont très nuls. Il y a aussi des jeux vidéo Arthur et les Minimoys. Ouais, mais ça. Mais c'est un public plus jeune. Je pense Ouais, que c'est ça. le 5e élément, ça s'est plus exporté. Eh ben, c'est bien ça. C'est le 5e élément avec 263 millions au box-office. Oui. Arthur et les Minimoys est devant Léon, étonnamment, Ah avec ouais 127 millions, qui a touché beaucoup plus de public du coup avec les enfants. Et Oh. Léon, 80 millions seulement à l'international. C'est peu. Ah ouais, franchement, pour ça Léon, m'étonne je un Moi trouve. peu. aussi, le résultat m'a choqué. Ouais, 80 millions comparé à Arthur et les Minimoys, je sais pas, je pensais que c'était plus niche. Ouais, je Mais pense bon. aussi. Ah, c'est C'est vrai que tu le vois une fois et puis voilà. Parce que Léon, ça touche plus de personnes. En vrai, j'ai revu en plus Arthur et les Minimoys 1, il y a genre 2 ans, un truc comme ça. Vraiment, les animations en 3D, on dirait des jeux PS1, c'est terrifiant. Vraiment, c'est. Après, j'ai pas vérifié si ça comptait la trilogie Ah. ou seulement le premier film. Dans ce cas-là, si c'est la trilogie, Si c'est- ça paraît un peu plus cohérent au niveau des Ouais, chiffres, je pense. mais ça m'étonnerait pas non plus que ce soit le premier. Ouais, enfin, c'est vrai que quand même Arthur et les Minimoys, quand c'est sorti, c'était quelque chose. Hein. On va passer à la 13e question. Quel film a reçu l'Oscar du meilleur film en 2020? A. Parasite, B. Once Upon a Time in Hollywood ou C. Joker. Joker, c'était 2020. Je crois qu'il est sorti. Non, je ne me semble pas que ce soit 2000. Je pense que c'est Parasite. Je sais Ouais, moi aussi, j'aurais dit Parasite quand même. C'est ça, c'est Parasite et c'était le premier film non anglophone à recevoir le prix. Du coup. Punaise. Mais quelle Ok. masterclass d'ailleurs ce film. Hein. Ouais, Vraiment franchement, choquant. Très. Mais merci beaucoup Cosmo pour cette merci rubrique. à vous. Merci à toi Merci Alexis. à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Du coup, je rappelle, il y a la page Instagram de l'Immédiat Live. Vous retrouverez toutes les annonces dessus, toutes les prochaines rubriques qui vont être diffusées. Et vous pouvez aussi retrouver les rediffusions du live sur la chaîne YouTube l'Immédiat TV. Du coup, vous aurez toutes les émissions si vous n'avez pas pu les regarder en direct. Et voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Streamer bébé Jacques.